Prophète, dans ce contexte de conflits répétés et de fusion de sang, que révèle Dieu concernant ces affrontements qui secouent l'est de la RDC? Sans oublier que nous avons beaucoup de frères et sœurs en Christ qui s'y trouvent piégés. Eh bien, les affrontements qui secouent l'est de la République démocratique du Congo ont eu un commencement et auront une fin. Une coupe devient pleine. Plus cette coupe est pleine, plus nous assistons à la fin de ces atrocités qui ont commencé bien longtemps. Maintenant, l'issue de ce conflit est en train de se dessiner à compter de cette année-ci. Je crois que j'avais parlé de ça depuis l'année passée, dès janvier 2025, lorsque effectivement la prophétie s'était réalisée, parce que ça faisait partie d'un message prophétique très rare qui avait été prononcé publiquement à différentes occasions. Et pour la dernière fois, cela avait été annoncé le 26 décembre 2024. Cela est accompli donc un mois plus tard, le 26 janvier 2025. Cette année 2026 va voir l'ouverture de la fin de ce cycle de conflit. Et comme le Seigneur l'avait révélé, lorsque cela doit se produire, une éruption volcanique dévastatrice va secouer l'est de la République démocratique du Congo et frayer la voie à une reconquête et une réintégration ou un rétablissement de l'intégrité territoriale de l'est de la République démocratique du Congo. Prophète, pouvez-vous nous rappeler le contexte exact dans lequel cette prophétie vous a été révélée? Était-ce une vision, un songe, une parole intérieure ou un avertissement circonstancié lié aux événements géopolitiques et spirituels dans la région? Il s'agit d'une vision. Cela n'était pas venu sous la forme d'une inspiration, mais d'une vision très claire. Et à plusieurs reprises, le Seigneur l'avait révélé depuis l'année 2018. Et toutes ces visions révélées depuis l'année 2018 ont montré avec précision ce qui est en train de se passer à l'est de la République démocratique du Congo dès 2023, dès décembre 2023. Et donc, vous savez, je tiens juste à rappeler que dans le contexte de toutes ces choses, il faut le dire, le Seigneur a révélé un cycle d'introduction apocalyptique qui serait le tout dernier avant la matérialisation complète des choses qui ont été annoncées pour l'avènement du Seigneur et la fin des temps. Et dans ce contexte, le Seigneur montrait une suite d'événements qui devraient arriver au Proche-Orient en relation avec Israël, qui devait faire face avec le Hamas, ensuite faire face avec le Liban, ensuite faire face avec l'Iran et l'intégration des États-Unis d'Amérique dans ce conflit. Et de façon parallèle, il se produirait une accélération de tensions à l'est de la République démocratique du Congo et que la ville de Goma chuterait, etc. Et que ce serait le signe même de cette éruption volcanique qui serait sur le point de se produire. Et donc, ça intervient dans un cadre, pas juste dans un cadre d'annonce, mais dans un cadre de révélation apocalyptique connecté directement avec le jour du Seigneur. Et donc, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Maintenant, cette année 2026 va accoucher et nous sommes sur le point de voir l'explosion volcanique la plus inimaginable et la plus terrible qui puisse frapper entièrement cette région. Ce n'est pas plaisant de le dire, mais c'est sur le point de se faire. Il faudrait qu'il y ait un plan de contingence très rapidement qui soit mis en place et que toutes les populations qui sont tout autour de la montagne Iragongo et des alentours, des villages alentours. Je n'ai jamais été là-bas personnellement, mais je parle par là, je suis en train de le dire, par l'Esprit du Seigneur. Il faut que toutes ces populations puissent se préparer véritablement et que les autorités qui sont sur place puissent préparer ces endroits-là à une éruption qui est sur le point de se produire. C'est une violente déflagration qui va se produire. La ville de Goma va crouler sous un magma super puissant parce que cette éruption volcanique va devoir se faire avec d'explosions de gaz. Il y aura du gaz qui va sauter avec cette explosion volcanique. Donc, cette éruption sera accompagnée de gaz. Et ces gaz vont tuer bien plus de personnes que le magma en soi. Que ça soit quelque chose d'une ampleur sans précédent. Ça serait l'amplitude même de cette dévastation sera difficile à nommer, à décrire et même à supporter psychologiquement parlant. Ça sera un trouble. Cela va provoquer un deuil national prolongé qui prendrait vraiment des jours et des jours. Nous en arriverons à un deuil national de près d'une semaine et plus. Et il y aurait vraiment cette vague
de soutien international pour la République démocratique du Congo et une attention très accrue des nations alentours et du monde entier pour cette région. Tout cela, c'est dans un but prophétique que le Seigneur est en train de le faire. Nous l'avions dit, nous avons noué des contacts, de très hauts contacts, de très haut niveau, dont je ne peux pas parler sur l'instant parce que ces contacts sont confidentiels, mais nous avons essayé d'avertir et de pouvoir faire monter ce message bien très haut parce qu'il s'agit d'une catastrophe dont la nation n'est pas du tout préparée à affronter. En ce moment où même je me tiens, cette chose est sur le point de se produire. Et nous sommes au moment où les événements mondiaux sont en train d'atteindre certains pics. Et avec ce pic, nous allons bien voir cette catastrophe se